Bonjour à toutes et tous, donc on a la maquette qui est faite, mais je n'ai pas envie de m'arrêter à la maquette, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et de vous faire concevoir et fabriquer vous-même la bâche qui va être à l'arrière de la camionnette. Donc c'est un parallélépipède, sauf que ce sera à vous de le dimensionner à partir des éléments que vous avez déjà sur le plan. Donc c'est la partie jaune que je suis en train de matérialiser ici. Il faut qu'elle déborde d'un petit carreau pour pouvoir avoir plus de place, vous verrez, pour représenter la marque du camion. Donc là, un petit carreau à l'arrière en plus, mais je l'ai aussi sur le côté pour que ça recouvre un tout petit peu le côté de la camionnette. Donc cette partie-là, ce sera à vous de la définir, de la dessiner à la bonne échelle, à la bonne taille pour votre petite maquette. Donc, on va la décorer mais avec des emballages. Donc on va essayer de trouver un emballage qui va pouvoir se découper et se monter sur notre petit véhicule. Alors on récupère du carton, d'emballage de tout type, tout genre. Et on va, après plusieurs recherches, en sélectionner un. J'ai pris les filtres Melita parce que je trouvais que les éléments qui étaient sur la boîte pouvaient me convenir pour concevoir ma petite publicité sur ma bâche. Et donc, je vous ai sélectionné ces éléments pour les découper par la suite. Et après, on va les positionner sur notre bâche dépliée. Donc, on positionne les différentes pièces découpées sans les coller, simplement pour trouver le bon équilibre et la bonne place de chacune des pièces. Une fois qu'on a tout placé comme il nous convient, eh bien, on va tracer avec un crayon le pourtour de ces différentes pièces pour savoir où les placer et où les coller. Et on va colorier les différentes zones qui ne seront pas recouvertes par les parties en carton d'emballage. Donc là, je repère avec quelques traits ces différentes parties. Une fois que les traits sont effectués, on enlève les pièces cartonnées et on va pouvoir colorier les différentes zones selon les coloris que l'on a choisis. Donc là, vous voyez que j'ai essentiellement du rouge et du vert, mais sur certaines parties des cartons, on a un liseré doré. Alors évidemment, de la couleur dorée, on en a rarement, donc je vais remplacer ma couleur dorée par du jaune, si bien que j'aurai trois feutres de couleur, un vert, un jaune et un rouge. Alors, vous pouvez le faire au feutre, vous pouvez le faire au crayon de couleur, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut décorer et colorier la maquette alors qu'elle est à l'état de papier non découpé et maquette non montée. Donc il faut vraiment colorier le plan et absolument pas la maquette montée, puisque comme c'est du papier relativement fin, si vous montez la maquette avant de la colorier, ça va être très très compliqué. Donc on colorie toujours à plat sur une feuille qui est sur un support de carton pour pouvoir justement colorier sans souci. Donc là, vous voyez que j'ai repéré donc, mes différents traits. Je choisis des couleurs pour décorer donc mon ensemble. Là, j'ai décidé de prendre un vert pour cette partie du fond pour faire ressortir la zone Mélita en rouge. Et une fois que j'ai bien défini mes différentes zones, que j'ai bien choisi les couleurs que je voulais donner à mon camion, eh bien je colorie les zones avec précision. Alors pensez aussi que la maquette va se rabattre, donc il faut quand même savoir dans quel sens ça va se rabattre pour pouvoir ne pas monter notre décoration à l'envers. Donc là, vous voyez bien que ça va se rabattre vers le bas, entre guillemets, c'est-à-dire que la partie rectangulaire du centre de cette bâche va être sur le dessus visible du camion et les deux côtés vont se rabattre, enfin les deux rectangles de chaque côté de ce rectangle central vont se rabattre verticalement de chaque côté du camion. Ensuite on colorie toutes les zones en fonction des couleurs qu'on a choisies. Donc pensez bien à y réfléchir avant, hein, bien
définir quelle zone sera verte, quelle zone sera rouge, bleu, jaune ou vert ou violette, si c'est votre choix. Pensez aussi à prendre systématiquement des couleurs qui sont dans les couleurs de la marque. Hein. Si la marque est bleue et jaune, n'allez pas mettre du vert et du orange, ça ne va pas aller. Donc gardez quand même les couleurs de la marque et définissez les zones que vous allez colorier pour donner une allure sympathique à votre petit camion. Donc là, j'ai fait ce triangle-là hein, pour démarquer la partie rouge et puis je vais faire une partie verte en dessous. Je laisserai la porte en blanc puisqu'il y a un peu de blanc aussi dans la marque Melita, donc je laisse du blanc. Là, je colorie les pneus qui vont nous permettre, enfin pour faire les petits trous. Je colle mes différents éléments tels que je les avais préparés à l'avance et je découpe le tout. Alors, beaucoup moins vite que la vidéo ne le présente, mais je découpe le tout proprement, précisément, et je plie systématiquement toutes mes zones de pliage avant de les coller. Donc, pensez à vous aider d'une règle si vous n'arrivez pas à plier de manière droite. Faites des hachures sur les bandes qui correspondent aux pneus et aux roues. Ça vous permettra d'avoir un semblant de dessin de pneus. Et puis vous découpez proprement le tout avec les petites languettes. Vous allez plier donc les deux demi-cercles qui représentent la demi-roue, puis les petites languettes et vous allez coller le tout. Donc là je plie bien tous mes éléments, enfin toutes mes parties pliables. Donc, je le fais à la main parce que j'y arrive, mais vous pouvez vous aider d'une règle. Vous collez gentiment et délicatement les différents éléments puisque la maquette est petite, donc elle demande de la précision. Et une fois que tout est collé, eh bien, vous passez à la bâche que vous allez placer correctement. Vous collez les pneus. Alors les roues sont vraiment pas faciles à faire, donc prenez votre temps. Ne cherchez pas à aller trop vite et servez-vous de l'excès de bande de papier pour tirer sur l'arrondi de la roue. L'excès de bande, ben, vous la coupez après. J'ai fait exprès de la faire un peu plus longue pour que vous puissiez avoir un papier de tirage pour avoir l'arrondi de la roue. Ensuite, vous collez les roues à deux carreaux de la partie avant, légèrement décalés à l'intérieur du camion, hein, d'à peine un demi-carreau. Et vous faites ça pareil à l'arrière avec deux carreaux par rapport à la partie arrière du camion. Une fois que les quatre roues sont collées, eh bien, votre maquette est finie. Et vous pourrez m'envoyer de très belles photos, enfin je l'espère. Donc j'attends avec impatience vos travaux. Sachez que une fois la petite maquette finie, elle a franchement fière allure. Donc là je colle avec délicatesse les quatre roues et vous allez avoir un aperçu de votre petit camion dans quelques instants. L'apparence est sympathique une fois fini. Donc vous pouvez choisir la marque que vous voulez, peu importe, respectez quand même les couleurs de la marque, faites un travail soigné, il y aura une note de montage, une note de tracé de la bâche, une note de choix des éléments collés sur le véhicule et une note de propreté et de soin. Donc voilà mon petit camion de publicité Melita pour cette semaine 12 et ce travail de la semaine 12. Eh bien, au plaisir de voir vos belles petites maquettes et à bientôt en classe peut-être pour certains, sinon je tâcherai de continuer mes cours en ligne pour tout le monde. Bonne journée à toutes et à tous, au revoir.